C'est la première fois que Tetiana revient chez elle depuis la mort de son mari, tué par les soldats russes. Ils sont arrivés à 20 h. Il a été touché, juste ici, avec des fusils. Puis ils ont commencé à fouiller l'appartement. Il y a eu une fouille rapide. Ils nous ont traînés face contre terre jusqu'au 2e étage du bâtiment, où se trouvait leur quartier général. Prisonnière plusieurs jours, Tetiana sera finalement libérée, sans nouvelles de son époux. Elle nous montre là où il est enterré. Je cherchais mon mari, puis je suis allée dans un sous-sol. Quand je suis arrivée, Tania m'a dit de regarder là-bas, car 2 corps gisaient à l'intérieur. Elle a dit que mon mari pourrait être là. Je l'ai reconnu grâce à ses chaussures, à son pantalon. Son visage était mutilé, son corps était froid. Il avait reçu une balle dans la tête. Pénétrer dans Boutcha, c'est se confronter aux horreurs de la guerre. Ici, dans cette fosse commune, il y a environ 57 personnes enterrées. Et ici, 20 ou 40. Difficile de savoir quand et comment tous ces habitants ont été tués, mais cet employé de la ville l'assure, les soldats russes sont responsables de ces crimes. C'est le périmètre dans lequel les Russes nous ont permis de collecter les corps et de les enterrer. Mais quand nos gars sortaient, ils tiraient sur leur véhicule au point de contrôle. Plus loin dans cette rue complètement détruite, des hommes vont de corps en corps. Il faut ramasser les morts, tous civils fauchés par la guerre. Il faut le faire, c'est nécessaire. Des photos pour identifier les victimes et pour ces volontaires, douleur et incompréhension se mêlent. Ce n'est pas seulement ce que nous pensons. Vous pouvez le voir par vous-même, ce sont des civils. Celui-ci portait des pommes de terre et les snipers lui ont tiré une balle dans la tête, juste parce qu'il s'ennuyait. C'est comme ça qu'il s'amusait. Selon les premières estimations, près de 300 habitants auraient péri dans les ruines de Boutcha. Un bilan provisoire qui, selon l'armée ukrainienne, devrait encore s'alourdir.